Bonjour à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Je te le souhaite. Moi, ça va super bien. Je suis super content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, selon moi, va être assez chargée, assez longue, assez puissante, je dirais. Aujourd'hui, en fait, je veux parler de méditation, mais méditation au sens très large, à ma définition de la méditation. En fait, comment moi je la pratique, comment je la conseille aux gens. Euh, je dirais que ça va être pas mal ça, donc de l'état méditatif, un peu entre guillemets, parce que des fois on peut voir la méditation comme prendre un moment pour méditer, mais l'état méditatif, c'est quelque chose qui peut se vivre aussi dans des moments très banals, dans des moments de la vie quotidienne, des moments où on est en train de faire des interactions sociales, par exemple, des états méditatifs, ça se vit encore plus souvent que juste dans la méditation, par exemple. Donc, je vais beaucoup m'inspirer de ce que j'ai déjà écrit dans mon livre, évidemment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je considère qu'il y a deux types de méditation. Pour moi, il y a deux types de méditation, à savoir la méditation mentale ou outil, ou la méditation, de l'autre côté, spirituelle, on peut dire aussi état d'esprit. Donc, mental, spirituel, outil, état d'esprit. Les deux sont très différentes, mais évidemment, les catégories viennent du mental. Donc, les catégories, ça vient de notre. Ça s'écrit par notre cerveau. Dans l'univers, est-ce qu'il y a réellement des catégories entre tout? Non, c'est un spectre. Évidemment, des fois, je médite un peu entre les deux. Des fois, j'interchange entre les deux, etc. Tu vas comprendre, anyway, je vais t'expliquer c'est quoi les deux. Tu vas comprendre que c'est ça, c'est l'une ne va pas sans l'autre. Un peu, les deux se complémentent d'une bonne manière. Donc, je vais parler un peu de comment j'ai commencé à méditer. Comment tout ça a starté. Aujourd'hui, je vais aussi parler de mon éveil spirituel. Je vais diverger, tu me connais là. Je vais passer d'un sujet à l'autre. Oui, c'est vrai, nouveau décor avec un beau divan que j'apprécie beaucoup. Ça risque d'être temporaire comme décor, mais le temps que je l'ai, on va en profiter. Parce que j'ai une petite période de transition dans ma vie. Là. Je me cherche un appartement, bref. Là n'est pas le sujet. Mais bon. Donc, j'ai commencé à méditer il y a un an, je dirais. Ça fait un an à peu près. Ouais, ça fait pas mal un an. Dans le fond, c'est que j'ai commencé à méditer quand j'ai emménagé dans l'ancien décor qu'on voyait dans mes anciennes vidéos. J'ai commencé à méditer, mais avec une approche très fluide, très ouverte, pas trop structurée, pas trop rigide de la méditation. Je me suis dit, je vais méditer, mais je vais juste prendre un moment le soir après ma journée pour faire un recap de ma journée. Juste rien faire. À ce moment-là, je me mettais dans mon bain, je me coulais à bon bain chaud. Je prenais un bain, puis je restais dans mes pensées, puis je méditais sur ma journée. Mais évidemment, souvent, ça tergiversait pour aller ailleurs. Je méditais pas juste sur ma journée. Mais j'envoyais ma conscience à quelque part. J'envoyais ma conscience à d'autres endroits où qu'on est habitué de l'envoyer. Je l'envoyais dans tout ce que je pouvais imaginer un peu en quelque sorte. Fait que je mettais de la musique aussi à côté de ça. Puis après une semaine à peu près, j'ai vraiment pris goût à la méditation. Je me suis mis à adorer méditer. Je me suis mis à avoir hâte à la fin de la journée pour pouvoir méditer. Pour vrai, j'étais plus capable de m'en passer. Là. Puis même maintenant, je suis plus capable de m'en passer. Là. Si je skip une journée, s'il y a une journée que je médite pas, je le ressens. Je le ressens que je suis pas autant moi-même. Je le ressens que je suis pas autant bien. Je le ressens que je suis pollué dans ma tête. T'sais. On dirait que la méditation, ça fait un nettoyage. C'est vraiment un clean-up. Puis quand t'es rendu habitué de voir ta tête nettoyée, organisée, mais tu le sais en maudit quand elle l'est pas. Fait que
tu y prends goût rapidement à la méditation. Pourquoi est-ce qu'on pense souvent que la méditation c'est plate, qu'on n'est pas capable de méditer? J'entends souvent des gens me dire ouais, moi je suis pas capable de méditer, oublie ça là. Hey, y a tout le temps des pensées dans ma tête, ça bouge trop, non. Faire le vide dans mon esprit, c'est impossible. Puis j'ai pensé la même chose aussi, puis c'est compréhensible, là. C'est compréhensible parce que hey, faire le vide dans ton esprit, là, c'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident, là. Notre tête est faite pour avoir des pensées constantes. Quand on en chasse une, on crée un vide, puis notre tête aime pas ça le vide, fait qu'il vient mettre des nouvelles pensées. On vient toujours penser à autre chose. Peu importe à quel point on chasse nos pensées, il y a toujours des nouvelles pensées qui arrivent. C'est comme naturel. Avant de commencer à faire de la méditation spirituelle, donc qui est vraiment faire le vide, il y a du cheminement, là. Il faut passer par la méditation mentale. Pour moi, la méditation mentale, c'est justement une méditation où on se casse pas trop la tête à essayer de vider notre esprit, on fait juste lâcher prise. En fait, on lâche prise, puis on laisse notre pensée aller vers notre tête, vers là où elle veut aller, en fait, tout simplement. Donc, on se laisse penser à notre journée, on se laisse penser à demain, on se laisse penser à ce qui se passe dans notre vie en général, on se laisse penser à les thèmes qui nous préoccupent, on se laisse penser à n'importe quoi. Fait que finalement, méditer, c'est penser, entre guillemets, puis la définition de méditer, elle peut être très large. Pour moi, elle est très large. Puis la définition d'un mot vient de son usage. Chacun a sa définition. Tu n'as peut-être pas la même définition que moi. Peu importe, ce n'est pas important. Mais je fais juste me lâcher prise. Sauf que, ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'utiliser la force de mon esprit pour guider mes pensées. Mon esprit, qui est derrière mes pensées, donc le réel moi, mon Dieu intérieur, va venir guider les pensées vers des endroits positifs, vers de la gratitude, vers de l'amour, vers de la reconnaissance, vers des prières aussi. Pour moi, tout ça, c'est la méditation mentale. La méditation mentale, c'est utiliser nos pensées pour méditer, pour avoir des prises de conscience. Donc j'envoie ma conscience à plein de places. J'envoie ma conscience dans l'infini. J'essaie d'imaginer l'infini. Puis dans ma dernière vidéo, justement, je l'ai beaucoup projeté dans l'infini, ma conscience. Dans la dernière vidéo, notre univers infini que j'ai fait, à la fin de la vidéo, j'étais dans un état méditatif, là. Carrément, là. Vraiment, j'étais deep dans un état méditatif. Puis je ressens que je vais me rendre dans un état méditatif aussi en faisant la vidéo. Vraiment. T'envoies ta conscience à plein de places, mais tu continues à avoir des pensées, tu continues à avoir des petites voix dans ta tête, tu continues à avoir ta personnalité, tout ça, mais t'envoies ta pensée à plein de places. Puis des fois, ça peut être juste un thème en particulier. Par exemple, le thème des attentes. J'ai pris conscience que ça m'arrive d'avoir trop d'attentes, donc je vais méditer ce soir sur les attentes. Je vais guider mes pensées vers les attentes que je me fais envers les autres, envers la vie. Donc, je vais méditer sur quelque chose, je vais réfléchir. Réfléchir, c'est une façon. C'est une autre chose qui peut rentrer dans la méditation ou inversement, peu importe. Les définitions, c'est très flou. Tous les mots sont juste des coquilles d'idées. Mais méditer, c'est peut-être juste une façon de réfléchir. Ça arrive souvent à des gens de dire je vais méditer là-dessus. C'est ce que je dis aussi. Mais c'est un peu une façon de dire je vais réfléchir là-dessus. Tu comprends? C'est pour ça que avant de dire que la méditation c'est impossible, que c'est plate, ou qu'on n'a pas le temps pour ça, il faut comprendre que la méditation ça peut être ce que tu veux. La méditation ça va être ce que tu veux. Puis là je vais dire ce que pour moi c'est, mais ça peut être totalement différent pour toi, là. La méditation c'est un outil, c'est quelque chose qui nous aide à être plus heureux, à être plus spirituel, puis à évoluer, puis à faire réveiller notre conscience, à grandir en tant que personne. Pour moi, la méditation, on devrait l'apprendre à l'école, carrément. On devrait justement plus en parler. En parler d'une manière un peu moins New Age aussi. Parce que quand on parle de méditation New Age, on parle
Tu te mets en lotus, là, puis tu te mets comme ça, puis tu t'alignes tes chakras, tout ça. Je fais ça personnellement, là. J'ai fait ça personnellement, je connais des mudras, puis tout ça. Mais ça, c'est depuis récemment, là. Parce que toute l'année qui vient de passer, là, ça a été une année où je méditais chaque soir, mais dans mon bain avec une petite musique, puis que je pensais pas les pensées. Oui, j'envoyais ma conscience aussi dans Dieu, dans le thème, dans le principe, dans le concept de Dieu. Mais des fois, j'envoyais souvent ma pensée dans des choses qui étaient aucunement spirituelles, là, dans des choses qui étaient totalement rationnelles. Là. On peut méditer sans avoir de croyances spirituelles. On peut méditer en envoyant notre conscience dans des choses très rationnelles. Je vais utiliser beaucoup l'expression envoyer notre conscience. Parce que j'ai tellement utilisé prendre conscience que je veux switcher. Mais c'est vraiment ça, je trouve, la méditation. C'est envoyer notre conscience à des places. Ben, surtout dans la méditation mentale. Dans la méditation mentale, on envoie notre conscience à l'extérieur. Des fois, c'est dans mon corps aussi. Genre, je médite à propos de mon corps. Je remercie mon corps. Je prends conscience de mon corps. J'envoie ma conscience dans mon corps. Puis, méditation mentale, c'est ça. Ça peut être très gros, là. Aussitôt que, justement, tu prends un moment dans tes pensées, puis que tu penses à quoi que ce soit, mais que t'as pas de distraction, t'es vraiment dans le moment présent, comme, ben, c'est un peu une manière de méditer, selon moi. Donc, prendre conscience, c'est méditer. C'est ce que je te dirais. Puis, quand je médite, justement, je prie, donc je communique à mon ange gardien, à mes guides, à Dieu dans ma définition de Dieu, donc Dieu qui est l'univers, qui est toute chose, qui est amour, infini, perfection. Donc je vois dans ma méditation dans ces choses-là. Puis toutes les... Je te dirais que la grande majorité de ce que j'apporte dans mes vidéos, de ce que je t'enseigne, de la sagesse sans prétention que j'ai acquis, c'est pendant la méditation là, que tout ça s'est fait. Là. Je sais pas combien d'heures j'ai passé à méditer, mais j'ai dû en passer pas mal. En tout cas, une quarantaine de minutes par soir pendant un an, ça en fait. Puis c'est vraiment une façon, c'est vraiment quelque chose de merveilleux là. Puis la méditation, c'est ça, c'est une façon de redevenir soi-même, d'être plus soi-même. Parce que l'éveil spirituel, ce n'est pas de changer, c'est de devenir un peu plus qui on est réellement. L'éveil, c'est se découvrir. C'est juste de devenir encore plus soi-même. Des fois, il y a des gens qui me disent, moi, je crois pas que les gens peuvent changer. Moi, je crois qu'une personne peut essayer de s'améliorer, mais elle va toujours rester la même au fond d'elle. Mais je suis d'accord, là, je veux pas t'estiner, c'est vrai. Mais elle devient plus elle-même, la personne. Elle devient plus qui elle est réellement. Donc toutes les qualités qu'on voit maintenant, qu'on voyait pas avant, c'est pas paru de nulle part, ça a toujours été là. Ça s'est juste montré un peu plus. On est déjà tout ce qu'on va être dans le futur, on l'est déjà dans le moment présent. On l'est déjà, on va pas le devenir plus tard, on l'est déjà maintenant tout de suite. On fait juste le découvrir, on fait juste le laisser sortir. On devient pas une autre personne, on devient qui on est. On se retrouve un peu plus à chaque éveil spirituel. Puis des fois j'utilise le terme mon éveil spirituel. J'ai fait mon éveil spirituel la dernière année en méditant. Mais un éveil spirituel, c'est juste une prise de conscience. Parce que j'ai fait mon éveil spirituel. Il y a quelqu'un qui me demandait à un moment donné, l'as-tu senti genre de même un claquement de doigts? Bien sûr que non. Tout est progressif. Je me suis senti éveillé spirituellement de plus en plus. Puis là, j'atteins un niveau de conscience que j'ai actuellement. Mais ce niveau de conscience-là va continuer à s'éveiller. Je veux dire, l'éveil spirituel, c'est quelque chose de progressif. Puis c'est quelque chose qui a toujours été puis qui va toujours être. Il y a une infinité d'états de conscience plus bas et d'états de conscience plus haut. Puis l'état de conscience que j'ai, quelqu'un que j'ai rencontré récemment qui a écrit quelque chose qui m'a beaucoup plu, il y a des états de conscience qui ne peuvent pas être décrits avec des mots vibrant d'une assez haute fréquence. Ok? Je trouvais que c'était beau, je trouvais que c'était bien écrit,
Mais c'est ça, la méditation, là, tout ce que je peux te dire, là, c'est de la vivre pour comprendre c'est quoi. Parce que comment je me sens, comment ma conscience elle est, comment je vibre, comment je pense quand je médite, ça peut pas s'expliquer avec des mots. C'est pour ça que je dis tellement aux gens, c'est pour ça que je peux en parler, je vais peut-être en parler longtemps là, de méditation, là, mais si tu veux, là, arrête la vidéo maintenant, puis va méditer, là, puis le reste de la vidéo va avoir été inutile parce que anyway, tout ce que je vais dire, tu vas le découvrir toi-même. Tu vas le découvrir toi-même. Fait que le but de cette vidéo-là, là, c'est que tu l'écoutes le moins longtemps possible, ok? Je veux que je sois capable de donner envie de méditer avec le moins de temps possible. Fait que mon watch time, là, je veux qu'il soit le plus court, ok? Parce que je veux que tu quittes la vidéo puis t'ailles méditer. Ça paraît drôle quand même, mais c'est vraiment ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu médites. Parce que ça va te rendre heureux. Parce que ça va te rendre plus éveillé. Ça va te rendre plus toi-même. Je veux pas te changer. Je veux pas que tu sois un autre. Non, t'es parfait comme t'es, puis t'es déjà tout ce que tu vas être dans le futur, mais j'aimerais ça pour toi, pour ton bonheur, parce que je t'aime. J'aimerais ça que tu le découvres le plus rapidement possible. Parce que plus rapidement tu découvres qui tu es au fond de toi, plus rapidement tu vas être capable de surmonter les épreuves que la vie te donne, plus rapidement tu vas devenir heureux. Parce que je pense que la conscience, le but de la conscience, c'est d'être heureux. Je pense que c'est le but de tout être vivant, même pas être conscient, parce que conscience, c'est vie, c'est... Les définitions des mots sont très floues, mais le but ultime de chaque être conscient, c'est le bonheur. Il n'y a pas d'autre but. Du bonheur découle tout le reste. Tout le reste, toutes les choses que tu cherches dans ta vie présentement, tu le cherches pour être heureux. Ou pour ce que tu considères être heureux. Donc, il y a des choses que tu recherches, que tu penses que ça va te rendre heureux, mais il y a d'autres façons peut-être de trouver ce bonheur-là. Puis peut-être que ce que tu cherches, ça va satisfaire une des définitions du bonheur, mais est-ce que ça va être réellement le bonheur spirituel, le bonheur de t'avoir trouvé toi-même, le bonheur d'avoir résolu tes questions existentielles? Si t'as des peurs, si t'as des questionnements existentiels, si mes vidéos te bousculent intérieurement, si t'as souvent des émotions négatives, si tu te sens souvent seul, si c'est souvent des attentes, t'es souvent ton ego, puis en passant, je suis capable de relate, là, je suis encore souvent dans mon ego, puis tout ça, là, puis dans les attentes, etc., je fais encore beaucoup de travail là-dessus. Mais si puis c'est pour ça que je suis capable de dire que j'en ai conscience en moi. Fait que ce que je te dis, c'est si t'es comme moi, pis que t'as toutes ces choses-là que je viens de te dire, ben ça veut dire que t'as besoin de la méditation. Mais si tu me dis, j'ai aucune peur existentielle, j'ai aucun questionnement, j'ai aucune émotion négative, jamais, la vie est parfaite, tout va bien, même si je perdais tout ce que j'ai dans ma vie présentement, je serais encore heureux, ça me ferait rien. Ben, je vais être fier de toi, là. Je vais être comme, wow, ok, pour vrai, si c'est le cas, t'es de loin plus éveillé spirituellement que moi, là. Genre, vraiment, là. Puis je suis capable de le donner, là. Mais, à moins que ça soit le cas, à moins que tu sois un peu plus près de ça que la moyenne, mettons, ben, c'est parce que la méditation pourrait t'aider. Puis, la méditation, c'est quelque chose qu'on a besoin sur notre cheminement. La religion aussi, c'était quelque chose qu'on avait besoin. C'est une béquille quasiment qu'on avait besoin pour se relever. La méditation, c'est une autre étape. Est-ce que dans le futur, on va avoir besoin de la méditation? Peut-être pas. On va peut-être devenir méditation. Peut-être qu'on n'aura même plus besoin. En fait, non, c'est pas peut-être. Ça va être ça. On n'aura même plus besoin de prendre un moment pour méditer, pour être nous-mêmes, parce que on va être rendu à un stade où on est toujours nous-mêmes réellement dans la vie de tous les jours. La méditation, un jour, ça sera plus utile. La méditation, un jour, ça sera plus utile, pas en tout. On n'en aura plus besoin. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mal d'en avoir besoin maintenant? Non. Vas-y, il faut méditer. Je veux dire, si t'en ressens le besoin maintenant de méditer, l'utilité, je dirais même, parce que besoin, il y a une notion d'attente, puis d'ego. Si t'en ressens l'utilité, ça t'apporte quelque chose de la valeur. Dans mon cas,
ça m'apporte d'utilité. Je sais qu'un jour je n'aurai plus besoin, je vais être rendu à un niveau où ça sera plus utile. Mais maintenant, je sais que je peux encore éveiller assez spirituellement. Donc je sais que j'en ai besoin. Parce que je te garantis que je suis vraiment loin d'être un guide spirituel. Là. Ben en tout cas, ça dépend. Un guide spirituel, c'est une personne qui est plus éveillée spirituellement que ses élèves. Fait que je peux être le guide spirituel de certaines personnes, mais je serais pas le guide spirituel de Jésus, là. Vraiment pas, là. Mais bref, je diverge. Je te dirais que c'est pas mal ça pour la méditation mentale. Méditation mentale, on reste dans l'ego encore. L'ego, je vais en parler plus dans une autre vidéo parce que je vais m'éterniser sinon. Mais pour moi, l'ego, c'est encore quelque chose avec une définition floue, une définition qui peut être très différente pour chacun. Mais l'ego, ma définition, c'est que c'est ta personnalité, c'est tes envies, c'est tes désirs finalement, c'est tes attentes, c'est tout ce qui... C'est un peu pas mal ton mental, je te dirais. T'sais, on pourrait même rentrer les pensées là-dedans, la personnalité, t'sais, les masques qu'on projette. Je veux dire, même ça peut même s'étendre aux choses matérielles. Des fois, notre ego, c'est les choses qui nous entourent. Par exemple, ma voiture, des fois, ça fait un peu partie de l'ego qu'on a. Avec l'ego, ça peut englober beaucoup de choses. Puis ça m'importe peu d'avoir une définition universelle pour ça. T'as ta définition, j'ai la mienne. Mais selon ma définition de l'ego, puis l'ego, ça n'a jamais été une mauvaise chose en passant, là. Je vais en parler une autre fois, mais si on n'avait pas d'ego, on pourrait pas... Notre incarnation humaine, elle serait pas utile. Tu comprends-tu? Je veux dire, on s'incarne en tant qu'humain en ayant un ego. Je veux dire, acceptons-le puis utilisons-le. Faut juste prendre conscience de notre ego puis pas le laisser prendre trop de place puis pas le laisser s'éloigner de ce que notre esprit veut. Mais la méditation mentale, c'est un peu ça, on reste dans l'ego. On reste dans nos pensées, on reste dans notre identité. L'ego, c'est un peu ça, c'est notre identité. L'identité que la plupart des gens ont. Parce que dans la dernière année, j'ai appris à ne pas m'identifier, à moins m'identifier à ce qui n'est pas mon esprit. Qu'est-ce que c'est mon esprit? Je vais t'en parler un peu plus tard. Je vais te dire c'est quoi pour moi esprit, pour moi c'est quoi mental, etc. Mais j'ai appris justement à m'identifier un peu plus à mon Dieu intérieur, à ma conscience, à mon esprit. Mais dans la méditation mentale, donc celle que j'ai fait au début de mon éveil spirituel, de l'éveil spirituel que j'ai fait cette année, ben, il y avait encore mon ego, il y avait encore mes pensées, il y avait encore mon mental, ma personnalité, mes envies, etc. Donc quand je faisais des prières, j'étais beaucoup dans je veux recevoir quelque chose dans l'univers. Donc, tu sais, les prières que je faisais avant, c'était ça. Je veux recevoir quelque chose. Moi, je veux quelque chose. Je suis... L'univers est différent de moi. Mon ego, mon ego crée une séparation entre moi et le reste de ce qui est. Et je veux que le reste de l'univers, donc Dieu, peu importe, donne à moi ego. Puis, bon, encore diverger, là. Mais méditation mentale, comme je dis, il y a la prière plus faite dans l'ego. Puis je sais, là, j'imagine que ça a une connotation péjorative, le mot ego. Mais enlève ça de ta tête. Ego, c'est pas négatif, ok? C'est utile. C'est quelque chose de fondamental à l'expérience humaine. Mais quand je faisais ces prières-là, c'était pas... Je récite des phrases toutes faites... Notre Père qui est aux cieux, donnez-moi mon pain quotidien. Bon, je sais que je l'ai pas fait au complet, mais c'est pas genre une phrase toute faite, là, écrite par la religion, là. C'est vraiment juste... Je commence toujours ma prière en remerciant, premièrement. Je te remercie, mon Dieu, ange gardien, peu importe, guide, ou même tu peux la faire envers toi-même, là. Tu peux prier ton Dieu intérieur, le Dieu que tu es toi, créateur. Tu peux te prier à toi-même de créer puis t'attirer les choses que tu veux. La prière, quand tu pries envers Dieu, puis que tu as conscience que Dieu est l'univers et tout ce qui est,
ben ta prière, elle peut te diriger envers n'importe quoi, là. Ma prière, elle peut te diriger envers toi, là. Donc, prier, c'est vraiment, premièrement, moi, je suis reconnaissant, genre, merci pour toutes les petites affaires. Je suis reconnaissant pour ce repas délicieux. Hey, les 3 pizzas pochettes que j'ai mangées tantôt, c'était délicieuse, là. Merci à l'univers. Merci à l'univers pour ce divan qui est super confortable. Merci à l'univers pour ce moment où je m'enregistre parler, où je t'enseigne quelque chose, où je partage des connaissances que j'ai apprises, où je t'aide peut-être à être un peu plus heureux, où je me sens bien présentement, je me sens bien, j'ai pas de peur, j'ai pas de colère. Je pourrais être en train de vomir ma vie sur une toilette, je pourrais être genre en train de me dire maudit que je suis tanné de vivre ce moment-là, mais présentement non. Je suis content de vivre ce moment-là. Fait que, un peu justement retourner au moment présent puis de prendre conscience que hey, c'est le fun actuellement, je vis un beau moment, c'est cool. Parce que c'est drôle, mais tu sais, des fois ça doit sûrement déjà arriver justement d'être vraiment malade là, puis genre de dégager ta vie, puis vraiment pas aimer ça, peut-être à cause que t'as trop bu ou genre juste que t'as un virus. Mais t'as dû avoir des pensées qui traversent du genre j'ai hâte que ça finisse. Ah, j'ai hâte que ça finisse. Ah, j'ai hâte de dormir normal. Ah, j'ai hâte de me sentir cool, tu sais. Puis comme, hey, quand je suis pas malade, j'en profite pas assez. Je suis pas assez conscient que je suis pas malade puis que je suis genre bien. Ben, fais-le maintenant. Prends conscience que t'es dans le moment présent, que t'es bien, là, puis que t'as pas de problème, là. Prends conscience du positif. Fait que ça, je prends connaissance. J'envoie ma gratitude dans l'univers pour toutes les personnes. Allez, j'envoie mon amour même, là, tu sais. La gratitude, c'est genre merci pour ce que je reçois, mais c'est aussi j'aime ce que j'ai reçu. Fait que je me mets à aimer chaque personne que j'ai parlé dans la journée. Ben, peut-être pas toutes, parce que des fois il y en a beaucoup. Mais comme, hey, telle personne, j'y ai parlé, j'ai eu une belle discussion avec, puis je suis comme, merci pour cette interaction sociale que j'ai eue. Merci pour ce que j'ai appris, merci pour les émotions que j'ai ressenties, merci pour ça. Tu prends conscience de ta journée au complet. Tu fais une rétrospection. Puis, une fois que tu as fait une rétrospection, que tu es full reconnaissant, je trouve que tu es plus préparé à faire une prière. Parce que tu as conscience de ce que tu as. Fait que là, t'es pas porté à faire une prière en mode il me manque ça, s'il vous plaît, je vous en supplie, je suis pas heureux, donnez-moi des affaires. Parce que tu as déjà pris conscience de ce que tu as. Fait que tu es plus disposé à faire une prière en étant en conscience de ce que tu as déjà. Donc ta prière est moins demandante et plus dans je serais content de recevoir ça, mais j'ai déjà tellement de choses, donc même si ça arrive pas, c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça, mais j'envoie le souhait dans l'univers. Ce souhait-là qui est intérieur, que je ne contrôle pas. Si j'ai envie de rencontrer la femme de ma vie, je peux pas contrôler que j'ai cette envie-là. Mais je vais l'envoyer dans l'univers, ce souhait-là. J'ai pas besoin que mon souhait s'accomplisse. J'ai pas besoin que je rencontre la femme de ma vie demain. Mais de l'envoyer dans l'univers, ça fait en sorte qu'il est moins là. Il prend moins de place dans mon esprit. Fait que je me sens mieux. Tu sais, je fais une prière pour me sentir bien maintenant. Pas pour que les choses se produisent. Parce que maintenant, quand je fais ma prière, ça me donne de l'espoir. Ça me soulage de mes désirs, de mes craintes. Donc, je me sens heureux. Il faut faire une prière pour le moment présent, selon moi. Il faut vivre la prière. Il ne faut pas faire la prière pour un résultat. C'est le processus qui est bien. C'est qui on devient sur le chemin. Fait que je prie n'importe quoi, mais je prie pas des choses que j'ai déjà. Puis je me plains pas, genre. Je me plains pas à l'univers de comme pourquoi la vie est aussi injuste avec moi. Parce que si tu te plains, Dieu va te trouver poche un peu, tu sais. Tu sais, imaginons, moi je suis Dieu. Ok, non, je suis un peu trop. J'aime pas ça, c'est prétentieux. Imaginons, tu es Dieu. Mais on est tous Dieu, fait que, bon, ça change rien, là. Mais imaginons, tu es Dieu dans le sens vraiment l'univers. Pas Dieu. Parce que oui, tu es Dieu en tant qu'incarnation humaine, parce qu'on est tous Dieu, mais imaginons que t'es réellement comme l'univers au complet, là. Puis là, Puis là, il y a deux personnes, ok? Là, il y a moi qui est là, puis qui dit,
Hey, sérieux, Dieu, là, la vie est tellement injuste avec moi, j'ai tellement de souffrance, nanana, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Peux-tu régler mes problèmes, s'il te plaît, nanana? Peux-tu me donner plus de bonheur? Mais toi, t'es Dieu, puis tu lui donnes tellement de choses, tu lui donnes tellement d'amour, tu lui donnes tellement de cadeaux dans sa vie, tu lui donnes un toit où habiter, tu lui donnes de la nourriture, tu lui donnes une famille, etc. Tu lui donnes tu lui donnes déjà beaucoup, beaucoup de choses. Comment ça te fait sentir, toi? Puis là, il y a d'un autre côté, par exemple, il y a une personne qui est comme Dieu, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis tellement, tellement, tellement reconnaissant. Je n'ai même pas les mots pour exprimer ma gratitude pour toute la chance que j'ai de ce que d'avoir ces choses-là. Si jamais tu pouvais me donner telle chose, je serais encore plus heureux, puis je serais encore plus reconnaissant. Puis je t'aimerais encore plus infiniment, même si mon amour est déjà infini. Mais même si ça arrive pas, c'est pas grave, Dieu, parce que tu me rends déjà tellement heureux que même si tu me donnais plus rien d'autre, je serais très content quand même. Maintenant, je te demande, toi qui es Dieu, qui viens d'entendre 2 prières, à qui as-tu le plus envie de donner? As-tu le plus envie de donner à la personne qui a de la reconnaissance pour ce qu'elle a, puis qui n'a pas vraiment besoin de ce que tu comptes lui donner? Ou est-ce que tu as de la reconnaissance, ou tu as envie de plus d'accorder la prière à la personne qui s'est plaint? Puis, dans le fond, t'es même pas sûr qu'en lui donnant des choses, elle va être reconnaissante après. Parce que si tu lui donnes sa prière, peut-être qu'elle va continuer à se plaindre après. Parce que tu lui donnes tellement de choses puis elle n'en a pas conscience. Qu'est-ce qui te dit qu'après avoir accordé sa prière, là, maintenant, elle va être reconnaissante? Peut-être qu'elle va continuer à se plaindre, peut-être qu'elle va continuer à vouloir plus. Fait que, là, il y a un paradoxe. Moins tu veux quelque chose, plus tu es reconnaissant de ce que tu as déjà, plus que tu vas recevoir. Moins tu as besoin de plus que tu vas avoir. Mais pourtant, c'est logique. Avec la réflexion que je viens de te faire, c'est logique. Si tu envoies ton amour dans l'univers va t'envoyer de l'amour, mais si tu envoies des plaintes puis du négatif dans l'univers va rien te donner. Ça, c'est le mieux de la chose. Soit il va rien te donner puis t'es chanceux, soit il va t'envoyer du négatif. Fait que c'est pas mieux, là. Fait que ça, c'est pour ce qui est prière. Puis je pense que c'est ça. Honnêtement, pour méditation mentale, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai pas autre chose vraiment à dire. Mais oui, à la fin de chaque vidéo, je me rappelle tout le temps des trucs que j'aurais voulu dire puis que j'ai pas eu le temps de dire parce que tout le temps plein d'affaires à dire. En tout cas. Maintenant, méditation spirituelle. Fait que comme j'ai dit, dans la méditation mentale, il y a un maître et ses serviteurs. Right? Il y a le maître, donc qui est l'esprit, le moi, la conscience. Il y a les serviteurs, donc mes pensées, mon ego, mon mental. Dans la méditation spirituelle, il n'y a que le maître. La méditation spirituelle, c'est souvent ce qu'on entend de la méditation, donc faire le vide. C'est la méditation qui fait plus peur. La méditation qui est plus tough. Parce que la méditation spirituelle, c'est pas atteignable si facilement que ça. Faire le vide dans notre esprit, c'est vraiment pas évident. Là. Et moi, quand je me rappelle, quand ma définition de la méditation, c'était de faire le vide, j'étais comme, j'essayais de me vider de pensée, puis il y a tout le temps une nouvelle qui arrivait, je suis comme, c'est impossible de rien penser, man, c'est des menteurs, ceux qui m'ont dit de méditer, genre, j'étais vraiment pas content, là. Surtout que j'étais hyper actif, là, dans ma tête, puis j'étais un peu... en tout cas, bref, je suis une personne unique, mais ça m'aidait, c'était pas évident pour moi, là, de méditer, là. Puis, un moment donné, j'ai compris méditation mentale, après ça, j'ai touché vers la méditation spirituelle. Mais méditation spirituelle, c'est justement de se déconnecter du serviteur. C'est de demander au serviteur de partir, même si c'est le temps d'une fraction de seconde. Même si le serviteur, donc mettons une pensée, part pendant une demi-seconde, puis que ça prend une demi-seconde avant qu'une autre pensée arrive, ben, il y a une demi-seconde
où t'étais dans ton esprit, où t'étais dans une méditation spirituelle. La méditation spirituelle, des fois, elle est très courte, là. Fait que là, je vais te soumettre une réflexion parce que j'arrête pas de dire esprit, puis je t'ai toujours pas dit c'est quoi l'esprit, tu sais. Qui es-tu? Ça, je pense, ça va être le titre de la vidéo. Fait que avant qu'on arrive un peu, enfin, au thème de la vidéo, ça a pris du temps, mais qui es-tu? Est-ce que tu es un prénom? Est-ce que tu es un titre? Est-ce que tu es... Est-ce que tu vas me montrer ton passeport en me disant voilà, c'est moi? Ben, si c'est le cas, je pourrais dire que d'une manière, oui, c'est une partie de ton identité, mais est-ce que c'est vraiment toi, ça? Si je changeais ton nom, si je brûlais ce papier-là, qu'est-ce qui resterait, tu sais? Si t'avais plus ton titre, si t'étais plus directeur d'une entreprise, peu importe, que plus personne te connaissait, t'existerais plus? Tu serais encore quelqu'un, ou tu serais encore quelque chose? Là, tu me dirais, ben, je suis peut-être mon corps. Je suis ça ici. Corps, enveloppe physique. Mais si je te disais que on pourrait prendre ton cerveau, le mettre dans un bocal, le connecter à un ordinateur, puis tu continuerais à penser que tout est normal, que l'univers continue, tu continuerais à penser que tu as un corps physique. Tu pourrais perdre un membre, tu pourrais te couper en deux puis continuer à vivre. Fait que t'es où finalement? Si tu viens de perdre une moitié de ton corps, tu continues à être quelque chose, tu continues à être toi. T'es pas vraiment ton corps, parce que ton corps peut être modifié, il peut changer. Puis en plus, si on va plus loin, ton corps, qu'est-ce qui différencie ton corps de l'univers? Parce que quand je respire, une partie de l'univers va en moi. Quand j'expire, une partie de moi va dans l'univers. Puis tout le temps, les peaux mortes qui quittent mon corps, je mange toujours des choses qui vont être... qui vont venir en moi, puis une partie de moi va quitter dans mes besoins. Il y a toujours des échanges entre l'univers et qui on est. Right? La matière qui compose mon corps, avant d'être un corps, était probablement dans des astéroïdes, là, était probablement... Avant que la planète Terre existe, la matière qui compose mon corps était pas de même, là, tu sais, était vraiment sous une forme différente. Puis quand je vais mourir, mon corps va se décomposer, puis il va devenir autre chose. Fait que mon corps finalement, c'est un échange, il fait partie de l'univers, il est toujours en constante transformation, puis en constante évolution. Fait que c'est-tu vraiment toi, ça? Quelque chose d'aussi volatile, d'aussi changeant? Tu penses pas qu'il y a une petite notion permanente à qui tu es? Tu penses pas qu'il y a une petite notion plus profonde, un petit côté plus fondamental à qui tu es? Est-ce que là, tu vas me dire, je suis mon cerveau, peut-être, mais même là. Des fois, ça arrive, là, il y a des gens qui perdent des parties de leur cerveau puis continuent à être conscients, et continuent à être en vie. Puis, il y a des gens qui vivent des expériences de drogue, de psilocybine, peu importe, qui ont plus aucune pensée, puis qui ont plus aucune personnalité, puis qui ont plus aucun ego, aucun désir, qui ont tout leur mental n'existe plus. Et pourtant, ils continuent d'exister, ils continuent d'être. Ils deviennent encore plus qui ils sont. Donc, qui es-tu? Maintenant que je viens de remettre en question tout ça, qui es-tu? Derrière ton statut, ton corps, tes émotions, ton mental, qui es-tu? Je vais répondre à la question. Ce que tu es, c'est esprit, c'est conscience, c'est Dieu intérieur. C'est ce qu'on peut entrevoir entre chacune de tes pensées. Parce que tes pensées, là, t'es entends, t'es capable de prendre conscience de tes pensées. Pense à quelque chose. Tu l'as entendu, ta pensée, right? Mais si t'as entendu, c'est quoi qui a entendu ta pensée? Ta pensée, elle sert à quoi? Je veux dire, elle parle à qui? Elle parle à toi. Tu n'es pas tes pensées, tu es ce qui écoute tes pensées. Tu es derrière tes pensées et tu prends conscience de tes pensées. Je vais te laisser 5 secondes pour réfléchir à ça. Tu es derrière tes pensées, tu es conscience. Conscience,
spirituelle conscience. T'es même derrière tes sens. Tes sens, là, ce n'est pas toi. Ma vue, là. Là, je rentre dans l'état méditatif, là. Là, je rentre deep. Ta vue, ce n'est pas toi non plus, là. Hey. Les aveugles de naissance qui n'ont jamais développé la partie de leur cerveau qui développe, qui interprète les informations visuelles, qu'est-ce que tu penses qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient noir, selon toi? Non. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils n'ont aucune vision. Il n'y a pas juste du noir, il n'y a juste rien. La vue n'est pas quelque chose de concevable pour eux. c'est mind-blowing, là. Puis c'est le même principe avec tous tes sens. Tous les sens sont reliés à une partie de ton cerveau. Donc toutes les parties de ton cerveau pourraient ne pas être développées. Puis tous tes sens pourraient n'être inconcevables pour une personne qui l'est pas, qui n'a pas ces sens-là. Ça veut dire que ce n'est pas tes sens. Qu'est-ce que tu es si ce n'est pas tes sens? Je peux pas te répondre. Ben, je peux te répondre, mais je peux pas te répondre avec des mots. C'est impossible. Tout ce que je peux te dire de faire, c'est médite. Médite là-dessus, sur ce que je viens drette là de te dire. Médite sur qu'est-ce que ça ferait si j'avais pas de vue. C'est pas si je voyais noir, si je voyais pas du tout. Genre, ferme les yeux, là, puis prends conscience qu'il y a du noir. Prends conscience que le noir, même si c'est vide, c'est quelque chose quand même. J'ai encore une vision. Mais prends conscience que tu n'es pas cette vision-là. Tu n'es pas ta vue. Tu n'es pas ce que tu entends. Tu n'es pas ce que tu touches. Tu n'es pas ce que tu sens, ce que tu goûtes non plus. Tu n'es aucun de tes sens. Tu n'es pas ta douleur. Mais c'est la douleur, c'est un sens aussi. Quand tu retournes dans l'esprit, la douleur, ça fait pas mal. Hey. Des fois, là, justement, je fais des étirements. Les étirements, des fois, ça peut être douloureux un peu. Puis sinon, des fois, j'ai mal. En quelles circonstances? Des fois, j'ai mal, j'ai de la douleur physique. Mais je retourne dans mon esprit. Je me rappelle que je ne suis pas ma douleur. Parce que la douleur, c'est un sens. Un autre sens aussi, c'est la température. Je veux dire, la chaleur ou le froid, on a un sens qui nous permet de connaître qu'il fait chaud ou froid. Il n'y a pas juste 5 sens, là. Il y en a plein des sens. Hey, le sens de l'orientation. Je veux dire, je suis debout. Mais c'est un sens, ça. Genre, il y a un sens qui me permet de savoir si j'ai la tête à l'envers ou si je suis à l'endroit, tu sais. Il y a un sens, justement, qui me permet de savoir si je suis en déplacement ou si je suis stable. Un sens du déplacement. Donc, tous ces sens-là, je te conseille de méditer là-dessus. Médite sur le thème des sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui la perte de contrôle des sens peut faire vraiment peur. Pourquoi? Parce qu'ils pensent avec leur sens. Quand tu commences à méditer puis à être à l'aise avec le fait que tu n'es pas tes sens, que tu es derrière tes sens, que tu prends conscience que tu es la petite affaire qui ne s'explique même pas en mots tellement c'est petit mais insaisissable. Ça s'explique juste pas. Mais t'es derrière tout ça. Quand tu comprends que t'es derrière tout ça, ben t'as plus vraiment peur de perdre tes sens. Parce que tu comprends que peu importe quel sens tu vas perdre, tu vas continuer d'exister, tu vas continuer à toi. Parce que toi, c'est qui tu es, c'est éternel. Ça va toujours être. La petite conscience qui est derrière tout ça va toujours être là. Peut-être que tu vas perdre des sens, peut-être que tu vas perdre des membres de ton corps, peut-être que tu vas perdre des gens dans ta famille, peut-être que tu vas perdre, même là, perdre. C'est péjoratif, mais perdre, c'est pour un renouveau. Peut-être que tu vas gagner d'autres perceptions, d'autres sens inexplicables. Peut-être que ta conscience va peut-être évoluer au fur et à mesure que tu vas te réincarner pour avoir des sens ou des perceptions, des conceptions complètement différentes. Mais la petite chose qui est derrière tout ça va toujours rester là. Peu importe à quel point tout le reste va changer. Maintenant, un autre sens très, très, très important. On oublie beaucoup ce sens-là, mais c'est la notion du temps.
Les gens me croient pas, je pense, quand je dis ça, mais la notion du temps, là, pourquoi ça serait pas un sens? Un sens, par définition, c'est quelque chose qui nous permet à notre conscience de comprendre l'univers. Right? Un sens, c'est une porte entre entre moi et l'univers. On peut même voir ça comme un miroir. Parce que si je suis l'univers, ben c'est une façon de me découvrir moi-même. Oh mon dieu, j'aime tellement ça faire des vidéos. Mais c'est des portes, c'est des miroirs, c'est un peu ce que tu veux. Mais la notion du temps, ça veut dire que c'est un sens aussi. Parce que elle nous permet de comprendre l'univers, elle nous permet de faire une chronologie entre les événements. J'ai conscience que quand je parlais de méditation mentale, ça s'est passé avant que ce que je parle maintenant. Puis que plus tard, je vais parler d'autres choses. Mais ça, si j'ai cette perception-là, si j'ai cette compréhension-là de l'univers, c'est grâce à ma notion du temps. Il y a quelque chose qui se fait dans le cerveau qui nous permet d'avoir une notion du temps. Peut-être même pas dans le cerveau, peut-être plus dans notre conscience, peu importe. Mais la notion du temps, c'est un sens qu'on prend pour acquis. On prend pour acquis que la notion du temps va toujours rester, c'est quelque chose d'éternel. Mais même ça, faut pas le prendre pour acquis. C'est à ce point-là. Tu ne peux tellement rien prendre pour acquis. Là. La seule chose que tu peux prendre pour acquis, c'est derrière tout ce que tu prends pour acquis. Fait que, puis pour ça, il faut méditer là-dessus ou prendre des drogues. Mais bon, peut-être, je conseille pas l'usage de drogue. Et là, je vais en parler plus tard. Là. Je compte faire une vidéo là-dessus, mais c'est déjà arrivé. J'avais pas pris de drogue. J'avais pas pris aucune substance. J'avais eu un épisode de dépersonnalisation. Ça m'a beaucoup appris de choses. Ça m'a beaucoup fait peur sur le moment, mais ça m'a beaucoup appris de choses quand même. Puis je remercie la dépersonnalisation pour ce que ça m'a apporté. Je pense que ça a été vraiment... Ça m'a fait éveiller spirituellement. Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, mais maintenant, je me rends compte que grâce à ça, j'ai eu beaucoup de connaissances. Fait que si t'es en dépersonnalisation, sois reconnaissant pour ça, parce que c'est là pour une raison, c'est pour t'apprendre quelque chose. Puis quand tu vas avoir appris ce que ça va t'apprendre, ça va partir, je le garantis. Parce que j'ai vécu ça aussi, puis je sais comment m'en sortir. Quand j'étais dépersonnalisé, ça m'est arrivé à un moment donné, ok, j'étais dans la douche, puis là j'avais de l'eau dans les yeux, j'ai décidé de m'essuyer. J'ai pris ma serviette pour m'essuyer, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais ma notion du temps a disparu. Ma notion du temps a disparu. C'est comme si une éternité venait de se passer en une fraction de seconde. Le temps n'avait plus aucun sens dans ma tête. Le temps n'existait plus, là. C'est vraiment fucked up. C'est inimaginable, là. Tu peux pas vraiment... Je sais pas si c'est possible d'imaginer, genre, que le temps n'ait plus de sens. Mais je te garantis que le temps n'avait plus de sens. C'est vraiment spécial. Mais ça m'a permis de comprendre que la notion du temps, c'est un sens. Puis que c'est possible de pas avoir notion du temps. Puis tu dois t'en rendre compte, là, notre notion du temps, elle change beaucoup, là. Tu dois te rendre compte que un moment rempli passe rapidement, qu'un moment qui se passe pas grand chose, c'est long. Puis que dans le futur, donc plus tard, quand tu te remémores ces moments-là, ben quand tu te remémores un moment qui était rempli, ah wow, il s'est passé des affaires, le temps, tu te remémores beaucoup de choses, fait que t'as l'impression qu'il a passé longtemps. Mais quand tu te remémores un moment où c'est pas passé grand chose, ben c'est vide, c'est pas passé grand chose, c'est comme si ça a été rapide. Fait que notre notion du temps, dans le moment présent qu'on vit, est déformée par la quantité de stimulation qu'on a. Puis la notion du temps qu'on a quand on se remémore des souvenirs aussi est déformée par le nombre de souvenirs qu'on a à se remémorer. Donc le nombre de stimulations qu'on avait à ce moment-là. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, j'explique mieux dans mon livre, mais bon. Fait que la notion du temps, c'est quelque chose de vraiment spécial aussi, puis j'en vois ma conscience là-dedans, pas mal récemment, je te dis.
Puis, comment j'ai fait pour accéder à la méditation spirituelle? Comment j'ai fait le switch entre mental et spirituel? J'ai lu Tao Te Ching, un livre que j'ai montré dans ma première vidéo, je crois. Mais ça m'a permis de faire le vide dans mon esprit. Ça m'a permis de me dire, je suis vide, je suis sans désir, je n'ai aucune envie de contrôle. Donc vraiment de me détacher de mon ego, de me laisser couler dans le destin, de me laisser, de suivre le courant. Puis ça m'a fait décliquer justement. J'ai réussi à comme dire à mes pensées, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est puissant comme expression. Dis-toi, je ne sais pas. Puis, c'est comme une espèce de lâcher prise, cette expression-là. C'est comme une espèce de, ok, arrête de te poser des questions. Ok, c'est pas grave, arrête de te poser des questions, je ne sais pas. Dans le moment présent, je ne sais pas, c'est pas grave. Je ne sais pas, arrête de me torturer. Ben, même pas, c'est pas une torture. Mais, arrête de m'infliger tous tes questionnements, tu sais. Je parle de notre tête, là, notre mental. Fait qu'il y a des petites phrases comme ça que j'ai utilisées. Peut-être que tu vas trouver les tiennes, mais moi j'ai utilisé des petites phrases comme ça qui m'ont permis de comme. Quand je me dis cette phrase-là, j'ai réussi à créer un court laps de temps, de quelques secondes, où j'ai pas de pensée, où mon esprit est vide. Mais oui, il y a des pensées qui finissent par revenir. Puis il y a des pensées qui sont comme plus présentes, qui sont plus proches de toi, puis il y a des pensées qui sont comme plus éloignées aussi. C'est complexe. C'est vraiment. Tu peux pas vraiment expliquer la conscience avec des mots. Il faudrait une langue différente quasiment. C'est pour ça que je pourrais jamais le répéter assez, mais médite. Médite, je t'en supplie. je veux que des gens me parlent de leur cheminement grâce à la méditation. Je veux que les gens me disent hey, t'as raison, c'est cool méditer, tu sais. Mais justement, il y a des petites phrases comme ça qui permettent de faire un déclic pour vraiment vider, nettoyer. Fait que des fois, je prends conscience du noir derrière mes paupières. Des fois, je prends conscience aussi que ma conscience pourrait être éteinte. Je pourrais ne pas être conscient du tout. Puis ça va peut-être réveiller des peurs de la mort. Méditer, c'est une autre façon pour pas avoir peur de la mort. C'est la façon, je dirais. Mais je me dis, hey, je suis conscient présentement, là. Mais à chaque fraction de seconde qui passe, ma conscience pourrait s'arrêter de même. Là, maintenant, au moment où je parle, ma conscience pourrait... Puis l'arrêt de la conscience, là, c'est pas un noir infini, là. C'est pas un néant, là. C'est juste... Tu peux pas mettre un mot parce que aussitôt que tu mets un mot, il y a quelque chose. T'sais. La non-conscience, c'est même pas de noir, c'est vraiment rien. Fait que ça fait pas peur. Je veux dire, la non-conscience, c'est ce que. Si on peut dire un peu ce que t'étais avant de naître, ou c'est un peu ce que t'es quand tu dors, ou c'est un peu ce que t'es quand on t'endort pour une opération. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Ta conscience, ça fait juste pas exister, là. Genre, quand on t'endort pour une opération, on t'endort, puis pouf, hop, tu te réveilles. C'est ça, là, la non-conscience, là. T'as pas de conscience du temps, de la notion du temps, t'as pas de conscience de quoi que ce soit, t'as pas aucune pensée, y a aucun noir qui s'est passé. Non, la conscience, c'est juste nothing. Fait que là, prends conscience de dire, ok, je pourrais ne rien être. Genre, ma conscience pourrait s'éteindre là, maintenant, tout de suite. Puis si elle était pour s'éteindre là, maintenant, tout de suite, c'est quoi la meilleure chose que je pourrais faire? Si, au moment où je parle, c'est peut-être la dernière syllabe que je prononce, qu'est-ce que je peux faire pour la rentabiliser? Ben, ce que je peux faire, c'est d'en profiter. C'est de plonger, c'est de savourer, c'est d'être dans le moment présent. La méditation spirituelle, c'est le moment présent le plus spirituel que tu peux avoir.
Parce que quand tu fais de la méditation mentale, tu es dans le moment présent de ton mental. Quand tu fais de la méditation spirituelle, tu es dans le moment présent de ton esprit. Tu es dans l'éternel présent. Fait que méditer à propos de ça, non seulement ça, à propos par exemple de l'arrêt de la conscience, ça permet non seulement de profiter plus du moment présent, donc d'être plus heureux, ça permet d'avoir moins peur de la mort aussi, parce que tu te familiarises avec le concept de l'arrêt de conscience. Si pour toi la mort c'est un arrêt de conscience, pour moi ce n'est pas le cas. Je sais pas ça fait combien de temps j'enregistre, mais je pense que ça fait longtemps. Fait que pour cette vidéo là, je vais m'en tenir là, je pense, parce que ça a été chargé, puis je suis épuisé. Je veux parler, justement, j'ai commencé à parler un peu de la mort. Fait que je vais en parler dans une autre vidéo. Comment j'ai cheminé par rapport à la mort. Mais ce que je veux que tu saches, justement, c'est médite. Encore, je sais que je le répète beaucoup, je sais que je suis gossant, mais médite. Puis, ce que tu es, c'est derrière tout le reste. Ça va toujours rester là. Puis ça, même si par exemple un jour, t'es capable de concevoir une 5e, 6e, 7e dimension, des dimensions inconcevables, où tu es capable de concevoir l'infini d'une manière différente, ou si tu es capable de justement n'importe quelle chose inconcevable pour notre conscience actuelle, notre conscience mentale. Mais notre conscience spirituelle qui est derrière tout ça, elle est encore là, elle va cette chose-là, là, si t'es habitué si t'es habitué de retourner à l'intérieur de ta conscience spirituelle, peu importe à quel point le reste va changer, ça va pas te faire peur. La mort te fera pas peur. Perdre des proches va pas te faire peur autant. Puis plus souvent t'es dans un état méditatif, plus souvent, parce que c'est progressif, là, plus que tu deviens méditation, plus que tu deviens esprit, plus que tu découvres que tu es esprit, je dirais, plus ça va être facile de traverser les épreuves. Bon, je pense que j'ai fini, parce que pour vrai, là, je suis cheuré. Non, j'avais hâte que la vidéo finisse, là. Genre, je suis content, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai utilisé toutes mes ressources mentales. Fait que, merci beaucoup pour l'avoir écouté. Je te remercie du profond de mon cœur. Si t'as aimé, lâche un pouce bleu, un commentaire, un partage, un abonnement. J'espère pouvoir avoir tes retours. Sincèrement, j'espère que ça t'a aidé aussi, puis que ça t'a apporté une nouvelle vision de la vie. Donc, je t'aime fort fort. Merci beaucoup. À la prochaine.